Bonjour et bienvenue à CQFD Pratique. Ce numéro 1 de CQFD Pratique est destiné à vous tous qui trouvez que vos primes d'assurance voiture, habitation, scolaire vous coûtent beaucoup trop d'argent. Je vais donc vous présenter une méthode pour faire baisser le prix de revient de vos primes d'assurance tout en restant aussi bien couvert. C'est une méthode que j'ai moi-même expérimentée il y a quelques années et qui m'avait permis à l'époque de diviser mes primes d'assurance par 2. Oui, vous avez bien entendu, par 2. Je ne vous promets pas forcément un si bon résultat, mais essayez, et vous serez sans doute surpris. Il va de soi que plus vous êtes un client intéressant pour les assureurs, c'est-à-dire avec peu de sinistres, et plus vous risquez d'y gagner. La méthode que je vous propose est bien connue de nombreux acheteurs ainsi que de la plupart des collectivités. Vous allez en fait réaliser un appel d'offres, c'est-à-dire la consultation d'un certain nombre de candidats potentiels, ici des assureurs évidemment. Vous leur demanderez de répondre de façon très précise à un certain nombre de questions sur les conditions de leur contrat d'assurance. Ça vous permettra ensuite d'établir une comparaison entre les offres, comparaison d'autant plus facile que c'est vous qui aurez fixé les critères qui vous intéressent, et non l'inverse. Pour réaliser cet appel d'offres, vous aurez juste besoin d'un tableur, ou à défaut d'un traitement de texte. Mais le tableur est préférable pour la notation des propositions, que l'on verra dans la dernière partie de cette vidéo. Pour l'exemple, j'ai choisi un tableur libre de droit, Calc, qui fait partie de la suite open source LibreOffice. N'importe quel autre tableur peut faire l'affaire. Si vous n'avez pas de tableur ou que vous êtes réfractaire à ce type d'outil, vous pouvez aussi constituer ce tableau sur une feuille de papier et le photocopier une fois finalisé pour l'envoyer aux différents candidats. Cependant, je vous conseille quand même la méthode tableur, ça permet de rectifier et d'améliorer plus facilement votre tableau. Pour commencer, il va falloir définir les éléments sur lesquels on va comparer les offres des différents assureurs. Ces éléments peuvent se classer en 3 rubriques principales. Les garanties souhaitées, les coûts, la prise en charge des sinistres. Au sein de ces rubriques, on va définir des éléments, par exemple pour la rubrique garantie, biens à garantir. Niveau de protection, comme pour un véhicule, c'est tout risque, c'est tiers ou c'est tierce collision. Dans la rubrique coût, on aura par exemple coût brut de la prime d'assurance, coût d'un paiement semestriel ou mensuel plutôt qu'annuel, montant des franchises, coût divers, comme les appels au centre d'appel pour un renseignement par exemple. Et enfin pour la rubrique prise en charge des sinistres, on aura des critères du type de sinistre pris en charge, montant du remboursement en cas de sinistre, prise en charge de la vétusté, exclusion, etc. Vous pouvez bien évidemment définir tous les éléments qui vous paraissent avoir une importance dans votre choix. Laissez toutefois toujours un champ divers qui laissera la possibilité à chaque candidat de proposer ses spécificités, comme on va le voir juste après. L'exemple que vous avez sous les yeux vous montre comment présenter ce tableau. Il vous permettra de collecter les données auprès des divers candidats, de les analyser, de les noter pour les comparer, et d'arriver au final à un classement qui tiendra compte des paramètres que vous aurez définis en fonction de vos propres besoins. Il ne s'agit pas ici d'un cours sur les tableurs, donc je vous le présente tel quel, sans plus de détails sur la façon de le constituer, c'est le contenu qui nous intéresse ici. Dans cet exemple que vous avez sous les yeux, les informations en rouge sont celles qui vous sont connues, et que vous devrez renseigner avant d'envoyer la feuille de collecte. Vous remplacerez donc ce qui est en rouge par les véritables informations sur vous ou vos souhaits. Les champs en vert et entourés en gras sont ceux que devront remplir les candidats. Vous devrez bien évidemment effacer les informations en vert avant d'imprimer ou d'envoyer par email ce tableau aux candidats potentiels. Le tableau que je vous présente comporte une première zone, en haut à gauche, dans laquelle vous entrerez toutes les informations vous concernant, et qui permettront aussi aux candidats de vous recontacter et de vous envoyer les réponses. Le tableau comporte ensuite 2 zones principales. Une première zone à gauche qui concerne l'assurance automobile, une deuxième zone à droite qui concerne l'assurance habitation, et éventuellement scolaire. En groupant les 2 assurances chez le même assureur, on peut parfois obtenir des conditions plus avantageuses, ça vaut donc le coup d'essayer. Si toutefois vous ne souhaitez consulter que sur un type de police, supprimez de votre tableau la zone inutile. Passons en revue la zone automobile pour commencer, et plus particulièrement la zone où vous avez des renseignements à fournir.
Le premier pavé concerne le véhicule à assurer. Indiquez la marque de votre véhicule, sa puissance en chevaux fiscaux, le modèle, la date de première mise en circulation, le type du véhicule selon la carte grise. Passons ensuite au deuxième pavé qui décrit le conducteur assuré. Considérons que c'est vous-même, ça simplifiera l'exemple. Indiquez votre date de naissance. Avez-vous passé votre permis en conduite accompagnée? C'est un bon point généralement. Date d'obtention de votre permis de conduire. Le nombre de points restant sur votre permis. Si vous en reste 3, c'est peut-être un champ à ne pas conserver. Le taux de bonus dont vous bénéficiez actuellement, et si c'est 50%, depuis combien d'années? Le nombre de kilomètres que vous effectuez par an en moyenne avec votre véhicule. Le troisième et dernier pavé à renseigner concerne le contrat lui-même. Entrez la date d'échéance souhaitée pour ce contrat et le type de couverture souhaité. Tout risque, tiers, trajet, déplacement professionnel, etc. Passons maintenant à la zone habitation. Le premier pavé concerne l'assuré. Disons vous-même pour l'exemple. Précisez si vous êtes propriétaire ou locataire de l'habitation. Le deuxième pavé décrit l'habitation à assurer. De quel type d'habitation s'agit-il? Maison, appartement, etc. Combien de pièces comporte-t-elle? Parmi ces pièces, combien ont une surface de plus de 30 mètres carrés? Pour certains assureurs, la limite est d'ailleurs à 40 mètres carrés. Quelle est la surface habitable de ce logement? Quelle valeur de mobilier faut-il garantir? L'habitation comporte-t-elle une véranda? Si oui, quelle est sa surface au sol et sa surface vitrée? Le troisième pavé est pour le contrat. Précisez la date d'échéance souhaitée pour ce contrat. Si vous avez des enfants scolarisés que vous souhaitez assurer sous ce contrat, indiquez leur nombre. Toutes les autres zones sont à remplir par les candidats. Le quatrième et dernier pavé de chacune des zones automobiles et habitation sert aux candidats à préciser certaines conditions, options ou possibilités non prévues dans le tableau. La zone du bas, réduction si plusieurs assurances souscrites conjointement, sert aux candidats à préciser s'ils accordent des avantages ou des réductions dans le cas de la souscription de plusieurs assurances en même temps. Jetons un œil maintenant sur le document une fois finalisé. Comme vous pouvez le constater, les cases qui sont à remplir par les candidats sont en jaune pâle sur le document, ce qui permet d'éviter les oublis ou erreurs de leur part. Maintenant que votre tableau est prêt, vous allez l'envoyer à plusieurs assureurs, courtiers ou agents d'assurance. Vous pouvez choisir vos candidats soit sur l'annuaire, soit sur indication de proche, par tout autre moyen de sélection. Sachez que dans le lot, certains ne répondront pas, donc prévoyez un peu plus pour avoir un panel significatif. Si vous voulez comparer efficacement, envoyez-le à une dizaine de candidats. Pour certains d'entre eux, vous pourrez même trouver directement les informations sur leur site web. Mais dans ce cas, vérifiez bien l'aspect contractuel des données, et le cas échéant, faites-vous confirmer ces informations formellement. N'oubliez pas d'envoyer le formulaire à votre assureur actuel, à moins que vous ne soyez en contentieux. S'il a des marges de manœuvre, il vous répondra aussi pour éviter de vous perdre comme client. J'oubliais. Vous pouvez envoyer votre formulaire par courrier classique, mais aussi par courrier électronique. Accompagnez-le d'un petit courrier qui explique votre démarche et la façon de remplir le tableau. Laissez passer 2 ou 3 semaines et collectez les réponses. Les candidats n'ayant pas répondu sont d'ores et déjà éliminés naturellement. Pour les autres, vous allez consolider les données dans un tableau récapitulatif, les noter et réaliser le classement. Voici un exemple de tableau que vous pouvez vous constituer pour faciliter la prise de décision. C'est un exemple simple et rien ne vous empêche de l'améliorer si vous voulez prendre en compte plus de critères dans la notation. Il n'y a que 4 lignes pour les candidats, mais bien évidemment, vous l'ajustez en fonction du nombre de réponses que vous avez reçues. Dans cet exemple, les critères évalués sont pour chacun des postes automobile et habitation, le montant de la prime d'assurance et le montant de la franchise. À côté de la colonne montant, vous trouvez 3 autres colonnes. La colonne POS qui permet de faire un classement des candidats, la colonne pourcent qui permet d'attribuer une pondération aux critères en fonction de l'importance qu'on lui accorde, la colonne point qui permet de convertir les informations précédentes en points pour pouvoir facilement réaliser un bilan global facile à lire. C'est la même chose pour la colonne franchise.
Vous entrez donc les informations dans le tableau en reprenant les feuilles de collecte pour chacun des candidats. Si vous avez construit votre tableau dans ce sens, certains calculs peuvent être faits automatiquement, comme ici le total des montants et des points dans la zone bilan. Concernant le classement et l'attribution du nombre de points, on pourrait l'automatiser aussi dans la feuille de calcul, mais en l'occurrence ici je le fais à la main. Voici le barème que j'utilise. x4 pour le montant de la prime, x1 pour le montant de la franchise, ce qui correspond en réalité à une prise en compte de 80% du montant de la prime dans le calcul et de 20% pour le montant des franchises. Évidemment, c'est à vous de définir votre propre barème en fonction de vos priorités. J'attribue 4 points au premier de chaque classement, 3 points au deuxième, 2 points au troisième et 1 point au quatrième. Je reporte ensuite ces points dans la colonne points, et le calcul total est fait par la feuille de calcul dans la colonne points de la zone bilan en appliquant automatiquement les pondérations. Allons-y, reportons les montants dans les cases. Voilà, c'est fait. Maintenant, faisons les classements. Remplissons la colonne points des zones automobiles et habitations, de sorte que le calcul se fasse pour la zone bilan. Voilà, un nombre de points a été affecté à chaque candidat, et il ne vous reste plus qu'à trier pour faire votre choix. Vérifiez bien évidemment avant la décision finale qu'il n'y a pas un critère non pris en compte dans votre notation et qui serait inacceptable. Par exemple, des frais d'entrée prohibitifs. Concernant les polices d'assurance, un conseil est de les avoir toutes avec la même date d'échéance. Comme ça, lors d'une consultation, ça vous permet de jouer sur l'effet groupement et permet parfois d'obtenir des meilleures conditions. Rappelez-vous aussi qu'il faut vous y prendre suffisamment tôt, en tenant compte des délais de résiliation de vos contrats actuels. La plupart des contrats ont un préavis de 1 ou 2 mois, que l'assureur a d'ailleurs le devoir de vous rappeler avant chaque échéance en vertu de la loi Châtel. Comptez environ 1 mois pour finaliser l'appel d'offres, envoi, analyse, comparaison des offres et décision. Donc démarrez-le de préférence environ 3 mois avant la date d'échéance. Voilà, c'en est fini pour ce premier numéro de CQFD pratique. J'espère qu'il va vous permettre de réaliser des économies substantielles sur vos primes d'assurance, tout en conservant un niveau de garantie équivalent. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de CQFD pratique.